Alors toi, tu es allé dans une ville qui est placée sous les feux de l'actualité, à Chandigarh. Oui, Chandigarh, sous les feux de l'actualité, mais malheureusement qui est très, très, très terne. Mais par contre, en Inde, il y a tellement de choses fantastiques qui se passent. Par exemple, on voit des fois des animaux, on voit des fois... Parfois, on stationne la voiture pour mieux aller voir à pied. On revient et la voiture a été littéralement prise d'assaut par les gens. C'est complètement fou, presque une émeute. Alors, Chandigarh, c'est un peu comme ça. C'est une ville qui est très, très terne, mais en Inde, il y a tout le temps moyen de trouver quelque part un jardin avec un oiseau rare dedans. Reportage présenté par l'équipage SRC, le jardin inachevé. Les figures de ce jardin représentent les dieux et les déesses de l'univers. Nek Chand a 61 ans. Il a rêvé un jour de construire un royaume pour les dieux et les déesses de l'univers. En 1950, il est ouvrier aux travaux publics. Il a sous la main tous les matériaux pour réaliser son rêve. Des pierres, des débris, des déchets. Et dans chaque pierre, il y a une présence. Il y a de la vie. À l'écart de la ville, il se construit un abri autour duquel il érige son œuvre à l'insu de tous. Ce n'est qu'en 1973 que la municipalité découvre ce qui deviendra une œuvre majeure de l'art indien moderne. Comme en témoigne le professeur Bhatti du département d'architecture de l'Université du Punjab. Je pense que le jardin de Nek Chand est la plus grande œuvre artistique en Inde depuis le Taj Mahal. Mais pour Nek Chand, qu'importe ses considérations. Il n'a jamais reçu ni instruction, ni formation artistique. Son œuvre échappe à toute définition. Il n'a jamais cru qu'un jour les gens verraient son jardin. Il l'a fait pour ses rêves, pour lui. Et à son image, avec humilité et patience, il l'a rempli d'une douce quiétude entourée de mystère. What will it be? Qu'est-ce que ce sera? C'est une figure avec la bouche ouverte. Et puis, il y a du cœur et de l'imagination. Celle-là, elle est neuve. Je l'ai sortie du dépotoir. Vous pouvez les utiliser de toutes sortes de façons. Mais sans le savoir, Nek a créé un véritable jardin du paradoxe à Chandigarh. Chandigarh, c'est une capitale construite de toutes pièces à partir de 1950. L'œuvre de l'architecte français Le Corbusier. C'était la ville rêve de Nehru qui disait « Voici les temples de l'Inde moderne. » Chandigarh, c'est aujourd'hui une ville froide et rectiligne. Tout y est section, symétrie, division. Le plus bel endroit, vous l'avez deviné, c'est le jardin de Nek Chand. Construit sans plan, dans tous les sens, intuitivement. Construit à un emplacement jugé impropre par les architectes. Construit par un simple ouvrier des travaux publics. Pourtant, il n'aurait sans doute jamais pu être fait ailleurs en Inde. À Chandigarh, il y avait de l'espace, des débris laissés par les constructions et surtout, aucune tradition artistique. Alors, Nek, est-ce que tu as un rêve en tête? Oui. Continuez ce que je fais. Encore et encore. Mais c'est ce que tu fais en ce moment. Mais le faire, c'est autre chose. Les rêves sont toujours pour faire quelque chose de plus. Oui, le rêve continue. Ces statues sont prêtes à être envoyées pour un jardin Nek Chand à Washington. Et avec le gouvernement de Chandigarh, il agrandit son royaume. Il en est l'artiste, l'architecte, l'ingénieur et l'administrateur. Alors, Nek, quand s'arrêtera le travail? When will it be finished, Nek? Il ne s'arrêtera jamais. J'espère.
Les temples de l'Inde moderne, c'est encore aux Indiens qu'il appartient de les construire. Laurent Fignon, ce sujet, ce film vous rappelle une lecture récente. Oui, c'est exact. Récemment, j'ai lu le dernier livre, l'avant-dernier livre de Irène Frein, Le Nabab, et ça m'a rappelé beaucoup de descriptions qu'elle a fait dans son livre. Et d'ailleurs, je suis très content de voir ce film, car l'Inde a quelque chose de mystérieux et on a envie de voir des sujets comme ça. Enfin, en tant que spectateur, moi, j'ai envie de voir ça. Je vois beaucoup moins le côté technique du film et ça m'aurait beaucoup plu de voir des sujets sur les temples, sur le Taj Mahal, par exemple, des choses comme ça. Bien, nous voilà bien informés en tout cas sur Chandigarh. Nous allons vous noter maintenant en commençant par Sophie Eke pour RTL Télévision. Un jardin inachevé qu'on a envie d'appeler jardin extraordinaire. Il m'a fait penser au naïf de Yougoslavie, au facteur cheval aussi. Ce qui m'a un peu gêné, c'est l'architecture bétonnière de Le Corbusier. Mais j'aime bien. 8, 4, 5, 4, 9, pour un total de 30. Vincent Philippe. Je vous donne d'abord les notes. 9, 5, 4, 4, 10 et 32. J'ai donné une très bonne note parce que ce sujet est extrêmement original. Je regrette un peu que Francis et Robert ne l'aient pas assez exploité au niveau de l'image. On aurait pu faire davantage, mais je pense que c'est un magnifique modèle d'art brut et j'espère que Michel Thévaux, le directeur du musée de l'art brut à Lausanne, que je vous recommande de visiter, connaît ce sujet magnifique. Michel Danner pour Télé Monte Carlo. Oui, mes notes aussi, 7, 5, 5, 4 et 8 pour un total de 29. Finalement, il y a des facteurs cheval partout, même aux Indes. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que l'équipe canadienne fait de gros progrès depuis quelques semaines, à moins que ce soit les jurés monégasques qui comprennent mieux le message canadien. Ne tirez pas la couverture à vous comme cela. Philippe Rochaud, qu'avez-vous à nous dire ? Moi, j'avais envie de voir ce qu'avait fait Le Corbusier à Chandigarh, mais le peu qu'on en a vu, je préfère voir le jardin que l'équipe canadienne nous a montré, parce que c'est plutôt une architecture glaciale, et je comprends très bien que les habitants de Chandigarh préfèrent leur jardin à l'architecture dans laquelle ils vivent. Comme note, j'ai mis 7, 5, 4, 5, 10, un total de 31. Et un global de 122 points.